Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec notre grand ami Eliaou Bocara et un bref résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu que celui qui justement avait un excès d'orgueil, un excès d'ego, n'avait aucun lien avec la Torah. Et comme on l'avait expliqué, on ne parle bien sûr pas de quelqu'un qui est laïque et qui ne croit ni en Dieu ni en la Torah, car c'est évident qu'il n'a pas de lien avec la Torah. On parle même de quelqu'un qui, d'une certaine manière, étudie la Torah, l'enseigne et même est pratiquant. Mais d'un autre côté, dans la mesure où il se prend pour quelqu'un de très grand, de trop grand ou de plus grand que les autres, son ego lui monte à la tête. Et finalement, même si lui, à son niveau, il croit avoir un lien avec la Torah, Rabbi Nachman nous explique qu'en vérité, il n'a strictement aucun lien avec la Torah. Ce n'est qu'une vitrine qui présente de belles choses, mais dans le magasin, il n'y a rien. Aujourd'hui, on va voir exactement le contraire. Je vais procéder comme d'habitude. Je vais lire 5-6 lignes et après, on rentrera, Elio et moi, dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Rabbi Nachman va dire exactement le contraire. Jusqu'à présent, il a parlé de celui qui est orgueilleux, qui n'a aucun lien avec la Torah. Et aujourd'hui, il va parler de celui qui est faible, donc à l'extrême opposé, et lui non plus n'a aucun lien avec la Torah. On rentre directement dans le vif du sujet. Il dit, Kemochen, de la même manière, Misheu ish shafel venivze, un homme un homme qui se considère comme rien. Ça veut dire ce qu'on appelle la fausse humilité. Je suis rien, je suis rien, je suis rien. Ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui, qui n'a aucune conscience du pourquoi de son existence et de la mission qui lui incombe. Et il ne cesse de se voir comme quelqu'un de petit. Et il n'a aucune puissance au niveau de la sainteté, comme on va le voir dans quelques instants. Ça veut dire on parle maintenant d'une azout, mais dans le bien. Jusqu'à présent, on a parlé d'une azout dans le mal. Maintenant, c'est une azout dans la Gdusha. En lo gamken chelek batora. Lui non plus, celui qui se sous-estime, n'a aucun lien avec la Torah. Kemo she'amru rabotenu zal, comme ce qu'on dit nos maîtres, mipnema nitna Torah l'Israël. Pourquoi la Torah a été donnée à Israël, disent nos maîtres, mipne she'en azin, à la seule condition qu'il soit fort et puissant. Encore une fois, fort et puissant dans le bien, une force et une puissance morale. Mais quoi qu'il en soit, on voit de l'enseignement de nos maîtres que la Torah ne peut être véritablement donnée qu'à celui qui ressent une puissance en lui. Parce que l'homme a besoin d'avoir une azout, une puissance dans la sainteté, comme ce que disent nos maîtres, avec as kanamer, tu dois être un homme fort comme une panthère. Et quand un homme a cette puissance du côté moral, à ce moment-là, il reçoit encore plus de force d'Hachem Yidbarar, de Hachem lui-même. Ça veut dire plus un homme se présente à son niveau comme quelqu'un de fort, et plus Hachem le comble de force encore plus grande. Comme ce qui est dit, Tnu oz l'Elohim. Si tu te présentes devant Dieu comme quelqu'un de puissant, à l'Israël, alors Hachem te rendra et te donnera encore plus de puissance. Encore une phrase ou deux, j'ai terminé. Qu'est-ce que cela veut dire? Tnu oz l'Elohim, ça c'est le réveil d'en bas, quand tu te présentes devant Hachem comme quelqu'un de puissant. Et voilà, maintenant il explique. Et c'est quoi la puissance que l'on doit avoir? Alors c'est important, c'est la dernière phrase. La amod keneged kol hakamim alenu, avoir la puissance de se dresser devant tous ceux qui viennent pour aller contre nous, pour nous empêcher d'être au service d'Hachem. Et donc, et on arrive à être plus puissant et plus fort que tous ces gens-là, avec une grande puissance contre eux. Chez Zéou Azout Degdusha, c'est ça le sens de Azout Degdusha. Donc, je résume avant de passer à notre discussion. Qu'est-ce que c'est la Azout Degdusha? Tu ne dois jamais, 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 jamais baisser la tête
devant une épreuve, devant des ennemis, devant ceux qui veulent t'empêcher de te connecter à Hachem, tu dois te battre jusqu'au bout, y compris même jusqu'à aller donner ta vie. Mais comme je dis toujours, mieux vaut mourir comme un homme libre que de vivre comme un esclave. Et donc, tu dois avoir cette capacité en toi de ne jamais, jamais, jamais baisser la tête. C'est une chose qui n'est pas évidente parce que quand tu as des ennemis qui te menacent de mort et qui t'obligent à finalement à renoncer à ce à quoi tu crois, c'est pas évident de se donner la mort, de se laisser tuer pour ne pas renoncer à ce à quoi on croit, mais c'est en tous les cas ce que dit Rabbi Nachman. Donc, ma question est la suivante, Eliaou, pour rentrer directement dans le vif du sujet. Une question simple, mais je sais que tu vas bien y répondre. On vient de voir maintenant, en terminant ce texte, que finalement les deux extrêmes, soit l'orgueil, soit de se sous-estimer, ces deux choses-là nous déconnectent de la Torah. Pour avoir un lien avec la Torah, il faut une puissance morale. Alors, je reviens à ma première question. Pourquoi le fait de se sous-estimer, on a vu la dernière fois pourquoi l'orgueil nous déconnecte de la Torah, pourquoi le fait de se sous-estimer nous déconnecte autant de la Torah que celui qui est orgueilleux? Pourquoi? Alors, je pense que le rôle d'un Bnei Adam et d'un Bnei Israël, c'est d'affronter le mal. Vous le dites souvent dans vos cours. Enfin, le mal, ça fait très puritain, le bien, le mal. Mais d'affronter les forces obscures et négatives. Donc, si on ne prend pas les choses en main et qu'on ne prend pas confiance en nous pour pouvoir affronter ces forces obscures, ça veut dire, entre guillemets, qui ne dit rien est pour ce qui se passe. Donc, si tu ne dis rien, tu n'as pas une force de t'affirmer contre les choses négatives dans ce monde-là, et que tu ne t'engages pas en combat contre ces forces négatives, c'est-à-dire que tu collabores, entre guillemets, à ces forces-là. Et inversement, quelqu'un qui utilise la Torah avec orgueil pour arriver à ses fins, bah c'est la même chose. Il collabore aussi aux forces destructrices. C'est-à-dire, dans les deux cas, c'est de la collaboration avec les forces négatives. Bravo. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très important. Tu viens d'expliquer maintenant le dénominateur commun entre l'orgueil et se sous-estimer. Finalement, dans les deux cas, tu collabores avec les forces du mal. Parce que si tu es orgueilleux, automatiquement tu tombes dans le mal absolu. Mais si tu te sous-estimes et que tu te soumets aux forces contraires, c'est aussi une forme de collaboration. Donc, je vais dire quelque chose que j'hésite à dire. On en avait déjà parlé. Mais alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant des millénaires d'exil, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, on voit que d'une certaine manière, les Cosaques rentraient dans les ghettos, massacraient tout le monde, les Juifs s'enfuyaient, se cachaient. On a pratiquement très peu d'histoires de Juifs qui ont pris un bâton ou une épée, ils n'en avaient pas, mais au moins un bâton ou des pierres pour se battre contre les Cosaques, pour se battre au moment des pogroms. Et pareil, au moment de l'Inquisition, on se cachait, ou on faisait semblant de devenir catholique, ou on montait sur le bûcher. Et d'une certaine manière, au moment de la Shoah, ça a été pareil. Alors, ça veut dire que quoi? Que pratiquement pendant tout l'exil, on s'est comporté de la manière contraire de ce que nous dit ici Rabbi Nachman? Moi, personnellement, je pense que oui. C'est la force de l'assimilation et la force de l'exil qui nous a rendus comme ça. En fait, on est rentré dans une clipa soit religieuse ou soit, entre guillemets, de soumission dans la nation dans laquelle on a été, alors qu'on le voit quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'invasion grecque, de Hanouka, les Hashmonaïdes ne se sont pas laissés faire. Ils ont montré qu'avec les armes et avec la Torah, ils ont combattu l'invasion. Et plus on s'est écarté dans l'histoire et plus on est parti dans l'exil des Saves, et plus on nous a lessivé le cerveau, et plus on est devenu docile jusqu'au pire des massacres. Et on voit bien que
pour rebondir sur ce que tu dis, on va continuer dans ce sens-là. Et avant les Hashmonaïm, il y a eu Mordechai, qui tout seul a pris sur lui d'aller contre Haman, alors qu'il avait pratiquement tout son peuple contre lui, qui lui ont dit, mais t'es un malade mental, t'es un fou, t'es un assassin, tu nous mets en danger. Il n'a pas cédé, il a été contre Haman et finalement, il a réussi à vaincre Haman. C'est ça les pièges de la religion. C'est-à-dire que c'est de nous soumettre. En fait, si tu t'emportes, si tu utilises la force, on va te dire qu'en gros, tu n'es pas spirituel. Maintenant, si tu deviens spirituel et tu te déconnectes du monde, tu n'es pas dans ce monde. Donc, on est dans la sphira de Tiferet. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ce cours-là aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans la sphira Tiferet de Tiferet. Donc, c'est l'équilibre des forces, et c'est exactement ce que nous demande Rabbi Nachman, c'est d'être ni dans la chutzpah, c'est-à-dire l'orgueil total, l'effronterie, comme je l'ai en traduction, et ni non plus dans la soumission. La soumission, l'effacement. C'est trouver l'équilibre des forces et que dans son fort intérieur, on le fasse pour le nom d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser le nom de David Améler, parce que c'est à chaque fois l'exemple parfait de tout ça. Et on le voit très très bien qu'à la sortie des camps, qu'est-ce qui a fait qu'on a retrouvé la terre d'Israël? C'est des Juifs, ils sont tellement arrivés bas, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. On va tout mettre en œuvre. On voit bien comment la terre d'Israël a été conquise. C'est-à-dire que le creuset allemand dans lequel on est passé, ceux qui ont survécu ont dit c'est fini maintenant. Il faut qu'on passe à l'action. On n'a plus le choix de passer à l'action pour pouvoir reconquérir cette terre, sachant que c'est une mitzvah de prendre chaque parcelle de la terre d'Israël. C'est un ordre d'Hachem et à travers toutes les générations, on doit récupérer cette terre. Et ça nous a réveillés. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait la pire des atrocités pour se dire non, on ne pourra pas avoir la paix de cette manière. La seule paix qu'on aura, ça sera une paix liée à David, c'est-à-dire faire le combat à tous nos ennemis, autant spirituels que physiques, et après, on pourra parler de traité de paix. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, on finira dans une extermination. Pour confirmer ce que tu dis, je vais aller un petit peu plus loin. J'oserais presque dire que finalement, la véritable identité ou la véritable nature du juif s'est perdue au niveau de la grande majorité avec le début du dernier exil. Parce que effectivement, on regarde l'exil de Babylone, on a cette histoire de Daniel, Michaël, Azaria, etc., qui ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une idole, et ils n'étaient pas les seuls, il y en avait d'autres, etc. L'exil de Perse, on a eu Mordechai qui est arrivé à amener tout le peuple finalement avec lui pour se révolter contre Haman, comme on le voit à la fin de la Megillah, qu'ils ont pris les armes et ils se sont battus. Après l'exil de Grèce, il y a toujours eu une période de faiblesse, mais un réveil, les Hashmonaïm. Et malheureusement, je le dis avec beaucoup de peine, 2000 ans du dernier exil, on peut compter sur l'ombre du demi-doigt de la main quand les Juifs se sont révoltés. Ils ont toujours baissé la tête. Tu sais que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on parle du judéo-christianisme. J'ai l'impression que finalement, aussi difficile à dire, que finalement, en exil au milieu des Saves, donc du monde chrétien, sans qu'on s'en rende compte, le christianisme est rentré en nous. Et d'une certaine manière, sans rentrer dans toutes les nuances, c'est quoi le christianisme? Dieu est mon sauveur. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien à faire, je n'ai qu'à attendre son salut. Il est mort pour nous. Il a été sacrifié pour nous. C'est notre sauveur. Et finalement, j'ai l'impression que le christianisme est rentré au niveau de son énergie négative, est rentré à l'intérieur de l'âme juive et l'a encore plus affaibli que les chrétiens eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on parle de judéo-christianisme. J'ai toujours posé la question, pourquoi judéo-christianisme? Quel est le lien entre les juifs et les chrétiens? Mais en vérité, au niveau du tempérament, il semblerait qu'à force d'avoir vécu, et je parle des Ashkénazim, parce que les Sfaradim n'ont pas été comme ça, les Ashkénazim, à force d'avoir vécu au milieu des églises et au milieu des chrétiens, sans s'en rendre compte,
ils sont devenus des juifs passifs qui attendent tout de Dieu et qui ne font plus rien. Tu remarqueras, Eliaou, que les Sfaradim, ce n'était pas du tout le cas. Les Sfaradim sont toujours restés, parce qu'ils étaient dans un milieu musulman. Et dans un milieu musulman, et la religion musulmane est une religion guerrière, ça a eu l'effet contraire. Les juifs sfarades étaient aussi beaucoup plus guerriers que les juifs ashkénazes. Donc il semblerait qu'effectivement, ce qui nous a à ce point affaiblis pendant 2000 ans, c'est le fait qu'on a vécu à l'intérieur d'une atmosphère de Dieu est mon sauveur, et moi je n'ai rien à faire qu'à prier pour qu'il me sauve. Bah, c'est une stratégie romaine, en fait, ce que vous expliquez. C'est-à-dire que les Romains ont vu la contestation de plusieurs groupes de Juifs qui se sont levés contre leur empire. Donc, ils ont vu… Rabbi Akiva avec Bar Korba, etc. C'était la belle époque. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont vu, même Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ça, c'était ces époques-là. Ils ont vu que les Juifs avaient la tête dure, qui se soumettaient même pas devant leur créateur, donc le peuple à la nuque raide. Même nous, on avait l'audace de contester le créateur. Comme Abraham qui a contesté Hachem au moment où il lui annonce qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe, il ose lui dire « Quoi, toi que l'on appelle le juge de la terre, tu n'es même pas capable de rendre justice ?» Voilà, c'est ça l'audace. Il ose lui dire ça. C'est ça l'audace qui parle. C'est ça l'audace d'être courageux comme la panthère agile. C'est-à-dire que Hachem, il met des dînes, il met des rigueurs, mais le juif, il doit avoir l'audace de poser les bonnes questions. Et comme ils ont vu Rome, qu'on ne pourra pas le soumettre, ce peuple, ce n'est pas possible. On ne pourra pas le soumettre. Ils sont pires que tous les martyrs qu'on peut voir aujourd'hui. Le peuple à la nuque raide, il était une fois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il était une fois. Ça revient là. Les nouvelles graines, elles sont en train d'éclore. Mais ils ont compris qu'ils ne pourraient pas de cette manière-là. Donc, ils sont venus d'une manière douce. Comme vous l'expliquez bien, avec l'amour, en étant proches. Et c'est ce qu'on voit. Esav, quand il voit Yaakov, il lui fait la bise. Il l'embrasse. Mais le Midrash dit qu'il… Je t'arrête. Oui, alors vas-y, dis-le. Tu sais que bon, tu vas le dire. Je pensais que tu n'allais pas dire. Oui. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Voilà, qu'il voulait le mordre, en fait. Il voulait le mordre. C'est-à-dire, en fait, il l'a embrassé, mais son intention était de le mordre. Exactement ce que tu dis, Eliaou. Ça veut dire, je vais te manifester de l'amour pour te détruire encore plus facilement qu'avec la violence. Exactement. C'est-à-dire que et d'ailleurs, pendant 2000 ans d'exil, à chaque fois que les nations se comportent bien avec nous, il y a une assimilation inimaginable qui est pire que la Shoah. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la stratégie aujourd'hui du mal. Mais regardez, hein, même on en parle depuis pas mal de temps dans la démocratie, dans les systèmes. Donc, Eliaou, excuse-moi de t'interrompre parce que c'est tellement fort ce que tu viens de dire. Donc, on pourrait peut-être comprendre que la raison pour laquelle les premiers à avoir accepté le christianisme, bien que le christianisme romain n'a rien à voir avec celui qui était en Israël pendant l'époque de Jésus et de ses apôtres, puisque eux étaient des juifs malgré tout, les Romains ont tout falsifié. Mais je rebondis sur ce que tu dis, peut-être que l'intention des Romains d'adopter le christianisme, c'était peut-être justement pour affaiblir les Juifs. Exactement, c'est bon sur ça. Ils ont compris que l'idéologie de la Torah était très puissante. Et eux, ils voulaient un royaume. Mais c'est Esav, hein. C'est Esav derrière, c'est l'âme d'Esav qui comprend tout ça. Il a vu qu'il avait perdu son droit d'aînesse et qu'il voulait récupérer ce droit d'aînesse pour contrôler le monde. Donc, c'est toute la stratégie de Édom, d'Esav et de l'Empire romain. C'est-à-dire, ils ont dit… Je t'arrête encore une fois. Le Balatourim dit que quand justement Yaakov a vu que Esav se comportait avec beaucoup d'amour à son égard, il s'est prosterné devant lui, il l'a appelé mon maître, et le Balatourim dit, à cause de l'erreur de Yaakov de s'être laissé influencer par la vitrine de Esav et oser l'appeler mon maître et se prosterner devant lui, il a causé les 2 destructions de temples et les 4 exils, dont le dernier. Donc voilà, vous venez de donner la définition de Azut Panim, c'est-à-dire Azut Panim, c'est Esav. C'est-à-dire il utilise la Torah pour ses fins. Donc c'est-à-dire que c'est derrière son apparence, sa vitrine et son sabot fendu, d'accord, parce qu'on sait le symbole d'Édom, derrière la vitrine est sale et c'est une chutzpah vis-à-vis d'Hachem, c'est une effronterie vis-à-vis du Créateur, en utilisant en plus l'idolâtrie carrément. Tu n'auras pas d'idole, mais c'est le principe de toutes ces, entre guillemets, fausses religions qui mettent donc des symboles, des représentations divines. Donc, c'est vraiment de la chutzpah à haut niveau. Et en même temps, on voit le mauvais trait de caractère de Yaakov, au final, qui, lui,
eh ben, entre guillemets, c'est soumis. Parce qu'il a Et eu on sait que le grand défaut du juif, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il craque devant la vitrine de l'amour, devant la vitrine de la compassion. Il craque complètement. C'est notre grand, grand défaut. d'où le Gilgoul de David. C'est-à-dire que David, lui, il a pris le bras d'Esav et la Neshama de Yaakov. Il a compris c'était quoi le tikkun. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire soit audacieux comme la panthère, soit léger comme l'aigle, soit rapide comme l'éclair et soit fort comme le lion pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que tu vas devoir passer par toutes ces formes-là pour pouvoir affronter ce qui t'attend. Parce que les épreuves vont être difficiles. Et il a vraiment représenté ce que c'était cet état d'esprit, c'est-à-dire d'être audacieux pour le nom d'Hachem. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais il faut faire une introspection intérieure pour savoir si tu le fais vraiment pour le nom d'Hachem ou est-ce que tu le fais pour te valoriser et finir au final dans une société savique, ou est-ce que tu deviens carrément humble et spirituel, détaché de ce monde, en laissant tous les crimes qui arrivent sur cette planète sans rien Du mal dominer le monde. Donc finalement, on pourrait presque dire que, comme je le dis souvent, que finalement, d'une certaine manière, avec toutes les nuances qu'il faut bien sûr apporter, parce que quand je dis le christianisme, il y a mille et une facettes dans le christianisme. Mais d'une certaine manière, on pourrait presque dire que le christianisme, c'est véritablement ce que Marx a dit, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire c'est une pure invention. Alors, qui est le premier à être devenu chrétien en Europe? C'était l'empereur Constantin, un empereur. Donc, il a choisi le christianisme pour endormir et affaiblir les peuples, de manière à pouvoir dominer. On parle du sauveur, celui qui souffre pour réparer tes fautes. Attends, lui, il souffre et il me répare mes fautes. Mais ça veut dire quoi? C'est à moi de réparer mes fautes, c'est pas à lui de réparer mes fautes. Donc, ça veut dire une religion complètement trafiquée pour, en vérité, affaiblir les peuples. Mais la manipulation est très grande parce que, bon, moi, quand je vois Yeshua, je vois un révolutionnaire. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je n'étais pas à l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que tout ça a amené une grande idolâtrie qui s'est complètement perdue. Mais à cette époque-là, il y avait déjà de la corruption entre les Azout Panim juifs et les Romains. Azout Panim, c'était tous ceux qui collaboraient avec Rome, Exactement. les dirigeants d'Israël. Ils faisaient semblant en vitrine d'être proches de la Torah, mais en dessous qui étaient en train de tout vendre pour leur propre ego et leur propre orgueil. Ça, c'est une réalité qui se... Et d'un autre côté, sache, Eliaou, que la secte chrétienne juive, je parle, à l'époque de Jésus, elle est née, elle, d'un mouvement qui l'a précédé, qui s'appelait les Essénéens, qui, eux, s'étaient réfugiés dans le désert, vivaient dans des grottes et avaient complètement tourné le dos à ce monde matériel, à la civilisation. Donc, on a vraiment les deux extrêmes. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. On avait les dirigeants dont la plupart collaboraient avec Rome, on avait les Essénéens qui se considéraient comme rien, qui ne voulaient plus de ce monde, qui vivaient dans des grottes, et de ce mouvement-là est sorti le christianisme, au départ juif. Donc on a vraiment les deux extrêmes qui ont cassé l'identité juive. Exactement. Et il y a aussi une crainte, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se prétend le Mashiach, regardez les forces du mal, comment ils sont venus. S'il y en a un qui essaye de faire bouger les choses, d'accord, mais Jésus, il est connu, ok, mais il y a eu Rabbi Akiva, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a eu des 10 fois plus grands que lui et qui ne sont jamais prétendus comme étant le Mashiach. Des sages de la Torah qui ont affronté le système. On a vu les Hashmonaïm, il y en a eu à toutes les époques. Voilà. Donc, sauf dans le dernier exil. Et tous, ils ont eu une mort atroce. Rabbi Akiva, tué, dépecé vivant. Dépecé vivant. Tous ils ont été pourchassés. Donc, ils n'ont pas eu peur d'affronter l'Empire. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je mets des avertissements. S'il y en a un qui se prétend sortir du système et vouloir libérer les autres, regardez ce qui lui attend. Voilà. Regardez ce qu'on va lui faire. Pour bien montrer qu'aujourd'hui... Tous les maîtres qui ont combattu, en tout cas Rome, ont tous été torturés à mort. Exactement. Tous. Exactement.
Et ça ne changera pas jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement empêtré dans ce système que l'information, la désinformation va très vite. Et pour vraiment y arriver, il va falloir éveiller les consciences, mais ça ne changera pas. C'est-à-dire que ceux… Donc, on comprend pourquoi le dernier exil dure depuis 2000 ans déjà. Parce que, et ça va toucher le défaut le plus horrible d'Israël, montre-lui une vitrine d'amour et tu l'as dans ta poche. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je parle franchement, je vous dis les choses franchement. Donc, vous avez parlé du monde musulman et le monde, entre guillemets, judéo-arabe. Les juifs, dans les terres musulmanes, n'ont jamais vraiment subi une extermination de masse. On a eu des guerres. Il y a les seuls pogroms qu'il y a eu, c'est à partir du moment où les juifs sont revenus sur leur terre, le sionisme. À ce moment-là, il y a eu des pogroms en Irak, etc. Il y a eu aussi au Maroc après la guerre des 6 jours, plus ou moins, mais ce n'était pas contre le juif et la Torah, c'était contre le retour d'Israël sur sa terre. Ça n'a rien à voir. Alors que pendant 2000 ans, les chrétiens se sont attaqués aux juifs en tant que juifs et en tant que porteurs de la Torah. Les musulmans ne se sont jamais attaqués aux juifs en tant que juifs et porteurs de la Torah. Jamais. Parce que vous l'avez bien expliqué, c'est-à-dire dans leur essence, l'air de rien, Ishmaël, donc Ishmaël porte le nom d'Hachem quand même, donc il y a une partie du nom d'Hachem dedans. Ils ont aussi chez eux une forme d'idolâtrie, comme on retrouve chez les Juifs, il y a aussi une forme d'idolâtrie qui est très fine. C'est sûr que c'est pas, il n'y a pas de représentation divine, mais c'est une autre forme d'idolâtrie qui est très fine. Mais ils n'ont pas une idolâtrie où ils sectionnent déjà l'Église de l'État, où ils mettent un intermédiaire entre le Tout-Puissant et le peuple. Donc, ils font que les Juifs qui ont grandi là-bas ont pu continuer une Torah qui est restée quand même avec une force. Dans le monde occidental, ils ont vraiment voulu couper. Donc, c'est ça. Il n'a pas reçu la Brit Mila. Donc, il n'avait pas le lien d'alliance avec le Créateur. Et il a voulu complètement se détacher et prendre juste la matière. Mais il s'est rendu compte que pour prendre la matière, c'est plus facile si tu manipules les âmes. Donc, il fallait une religion sous prétexte religieuse qui allait permettre de pouvoir prendre le contrôle de la matière. Et on le voit, le Vatican. Regardez le Vatican aujourd'hui. Ils sont pleins aux as. C'est la puissance la plus riche du monde, mais tout en cachette. Personne ne, ça, ils ne le disent pas. Bien sûr. C'est les plus riches du monde. Voilà, c'est un exemple. Et leur siège n'est pas à Jérusalem. Le siège est à Rome. Voilà, le siège, c'est Rome. Comme par hasard, Rome qui a détruit Israël. Voilà, et c'est toute l'histoire. Donc, c'est ça qui est étonnant et qui est flagrant. C'est-à-dire qu'ils utilisent, et pour moi, c'est ça, Azut Panim. Et il y en a dans le peuple juif, parce que là, Rabbi Nachman, il parle justement de juifs qui utilisent la facette de la Torah, mais qui ont des mauvaises intentions. Et ce qui a donné aussi, qui a peut-être découlé sur toutes ces religions qui ont fini dans l'idolâtrie. Parce que l'attention intérieure n'était pas bonne. Et ça a créé justement des scories de ce que la Torah aurait dû être, et ça s'est matérialisé au fur et à mesure du temps en idolâtrie. De toute façon, les deux grandes religions, l'islam et la chrétienté, sont issues du peuple juif. La chrétienté, c'est évident, et l'islam, il faut savoir qu'au moment où Mahomet a lancé l'islam, il n'était entouré que de conseillers juifs. Et quand il a lancé l'islam, il a demandé à ses conseillers qu'il avait aidé à fonder cette religion, qui étaient tous des juifs, de se convertir à l'islam. Ils ont refusé, il les a tous fait décapiter. Et d'ailleurs, la première ville où il a assassiné le plus de monde avec ses soldats, c'était une ville dont la majorité étaient des juifs, quand il a compris que les juifs ne voulaient pas le suivre dans l'islam. Mais en tous les cas, il a fondé l'islam appuyé sur des maîtres juifs qui l'ont conseillé dans la manière de voir cette nouvelle religion. Bien sûr, et même ils reconnaissent tous les prophètes de la Torah. Ils reconnaissent de Moïse, qu'ils appellent Moussa, le roi Salomon, Suleiman le Magnifique. Ils reconnaissent tous les prophètes de la Torah. Bien sûr. En fait, eux, comme les chrétiens et comme les juifs aussi, ont été manipulés par des pouvoirs qui se sont accaparés, entre guillemets, la religion. On leur laisse la religion, mais ils se sont accaparés en fait un royaume religieux
Et malheureusement, la majorité des gens aujourd'hui sont dans un sommeil létal. Ils sont endormis, opiacés sous ces fausses religions qui les manipulent depuis des années, des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, avec le retour d'Israël sur sa terre, Internet aussi, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était les Juifs, ne savaient pas ce que c'était la Torah. Aujourd'hui, ils ont accès à tout ça. On va assister à un réveil qui va être explosif, je dirais. Qui a déjà commencé au niveau de centaines de milliers de Bnei Adam dans le monde entier. Rien qu'en français, ne parlons pas de l'espagnol, de l'anglais, du russe. C'est des millions de Bnei Adam aujourd'hui qui découvrent la Torah et qui ont une passion, un amour incroyable pour la Torah. Bien sûr. Donc, c'est absolument incroyable ce qui se passe. On pourrait dire en gros que l'audace d'un homme qui se réveille pour servir le Créateur, il ne peut plus supporter ce mensonge. Autant le mensonge des religions, autant le mensonge des politiciens, et autant le mensonge de l'homme. C'est-à-dire, comme on parle, son ego, cette ingratitude qu'il a vis-à-vis de son Créateur, sachant la magnificence de son corps, déjà comment il fonctionne, de son âme, de la nature. Ça, c'est quelqu'un qui se réveille avec audace et qui essaye de vivre selon la vérité d'Hachem et qui fait tout pour ne pas tomber dans le mensonge, même s'il tombe des fois, parce que c'est humain et c'est comme ça qu'il va évoluer, mais qui fait tout pour justement vaincre ce système mensonger et ces forces mensongères qui veulent le faire tomber dans l'idolâtrie. Je tiens à préciser malgré tout que ce n'est pas que dans le monde chrétien ou dans l'islam qu'il y a ce qu'on appelle l'opium du peuple. Il existe chez nous aussi et largement répandu. Ça veut dire que ce que j'appelle moi, on pourrait dire l'établissement religieux fait tout pour nous transformer en moutons. Et c'est toujours cette alliance entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique d'affaiblir les peuples. Le monde politique nous affaiblit avec la télévision et l'établissement religieux nous affaiblit avec ne vous inquiétez pas, le Messie va venir, tout va s'arranger, quoi. Ça veut dire surtout ne faites rien. Gardez la tête baissée. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il était à son époque tellement détesté. Bien sûr. Et un jour, il a dit, parce que bon, tout l'établissement religieux était contre lui, il a dit, si celui que l'on décrit comme étant Rabbi Nachman existait vraiment, je serais le premier à vouloir à être son ennemi. Mais le problème, c'est qu'ils ont inventé, il n'existe pas celui-là. Il a voulu nous faire comprendre, c'est qu'ils ont inventé des mensonges inimaginables sur Rabbi Nachman pour le faire tomber. Parce qu'il sentait que Rabbi Nachman allait contre l'établissement, il allait contre l'établissement juif, qui d'une certaine manière, consciemment ou non, ne faisait que nous transformer en moutons. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé. Ça veut dire que c'est le défaut de toutes les religions. Ça veut dire faire de nous des faibles, passifs, qui attendront le Messie. C'est ça en vérité. Et il est temps d'arriver à cette révolution inimaginable qu'on se prenne en main, qu'on envoie, qu'on fasse tomber tout l'établissement politique, religieux, etc. Et que le peuple se reprenne en main et qu'il arrête d'avoir à sa tête des gens qui ne sont là que pour le brûler. Il y a une phrase qu'on dit, que j'ai entendue souvent et qui me paraît vraie, c'est on dit un bon président, c'est un homme mort. Et je pense qu'un bon rave, c'est un homme à qui on veut sa tête, parce qu'il dit la vérité. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, des gens comme Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui restait une quinzaine d'années dans une grotte pour se cacher des Romains qui voulaient sa peau, c'est-à-dire que là, on commence à toucher la vérité. À partir du moment où ça commence à déranger, on commence à dire des vérités qui dérangent, qui font peur au pouvoir en place, on commence à s'approcher de ce qu'Hachem attend de nous, puisque lui, il est hors système. Je renforce ce que tu dis. Sache que dans le Talmud, il est dit que tous les grands maîtres du Talmud, lorsqu'ils sentaient qu'ils allaient mourir, ils disaient à leurs élèves, ne dites surtout pas que je suis mort, parce que tellement de gens vont se réjouir, ils ne parlaient pas des non-juifs, tellement de gens vont se réjouir de ma mort que je préfère mourir en silence. Ça veut dire qu'ils osaient dire ça. Alors c'est les plus grands maîtres d'Israël, mais qui étaient tellement détestés par l'établissement politique, religieux, juif, que finalement ils préféraient mourir et être enterrés par quelques dizaines de personnes plutôt que ça se sache que des milliers viennent, mais aussi des milliers vont dire « Ah, heureusement, il est mort, cet imbécile ». Vous comprenez ? Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas contre le système, tu as tout le monde rabbinique contre toi. C'est évident.
parce que eux, ils ont besoin qu'on soit des moutons, quoi. Alors, ça tombe aussi en plus au Yom Ha'atzmaut. Donc, cette force des soldats d'Israël, on a vu avec le soldat Moreno, alors, lui, on peut dire que ces 4 qualités, il l'avait là. Soit agile comme la panthère, voilà, il était quand même. Je me souviens que quand il est mort pendant la deuxième guerre du Liban, tous les généraux d'Israël ont dit que depuis le roi David, Israël n'avait jamais eu le mérite d'avoir un officier que l'on peut appeler le roi David. Et c'est un homme de Torah en plus. Un grand homme de Torah, mais en même temps un combattant comme on ne peut même pas imaginer. Jusqu'à aujourd'hui, il est interdit de montrer sa photo, tellement il a fait des choses dans tous les pays aux alentours. Et si on voit sa photo, ils vont savoir que c'est lui qui s'est déguisé en, etc. etc. Voilà, Écoute, malheureusement, je dois arrêter beaucoup plus tôt que prévu aujourd'hui. Et comme je t'avais prévenu, mais on a touché à un point vraiment essentiel. Le résumé, je vais faire mon résumé, tu vas faire ton résumé. Et on va devoir arrêter malheureusement, mais on a dit des notions, on a touché des notions vraiment essentielles aujourd'hui. Moi, le résumé que je vais faire avant le tien, c'est que finalement, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, finalement, l'homme authentique, c'est l'homme de l'équilibre, qui ne se laisse pas avoir ni par son orgueil, ni par sa faiblesse. C'est ça l'homme équilibré. Je refuse de me sous-estimer, mais je refuse de me surestimer. Je suis ce que je suis. Des hommes comme ça, on peut les compter sur les 3 doigts de la main aujourd'hui, même sur 7 milliards de personnes, parce qu'il n'y en a pratiquement pas. C'est où je me sous-estime, j'attends que le Messie me délivre, soit je me surestime, et moi. Mais un homme équilibré qui arrive véritablement ni à se gonfler, ni à se dégonfler, des hommes comme ça, il y en a très peu sur Terre. Et c'est ça ce que Rabbi Nachman nous suggère, de trouver cet équilibre, d'être ce que je suis. Je ne suis ni trop en haut ni trop en bas. Je suis ce que je suis. Ça, c'est l'homme authentique. À toi, Eliaou. Alors, j'aimerais juste qu'on dédie ce cours donc pour tous les soldats qui agissent encore et qui sont partis aussi pour la terre d'Israël. Oui, aujourd'hui, c'est le jour du souvenir de tous les soldats qui sont tombés dans toutes les guerres, oui. Exactement, qui protègent l'État d'Israël, qui est le gardien d'Israël, ne dort jamais. Et voilà, qui sont aussi ces tzadikim cachés qui agissent dans l'ombre, qui sont jeunes pour la plupart, qui font l'armée à 18 ans, 19 ans. Moi, j'en ai vu plein, la yeshiva, ils sont jeunes, ils ont de la Torah en eux. Et quand on les voit, on pourrait pas penser forcément qu'ils ont une force extraordinaire comparée aux soldats russes, aux soldats américains qui sont hyper bodybuildés et sous hormones. Voilà, l'hormone de la Torah, la potion magique du peuple d'Israël, c'est sa Torah. Et vraiment, j'aimerais vraiment qu'on dédicace ce cours à tous les soldats qui sont tombés. Absolument. Tous ceux qui sont en train d'agir actuellement en ce moment dans une situation mondiale qui est en parfait déséquilibre. On est tous sauf dans le Tiferet. Et voilà, ne pas oublier qu'eux aussi, ce sont des tzadikim de la Torah et de la terre d'Israël. Merci beaucoup, Eliaou. Et on se retrouve le plus vite possible. Encore une fois, toutes mes excuses pour ce cours beaucoup plus court que d'habitude. D'habitude, on reste au moins 1 heure ou presque. Mais là, bon, j'ai une obligation qui m'est tombée dessus. Je suis obligé de m'échapper. Et merci beaucoup, Eliaou. On reste en contact. À très bientôt. Au revoir, Eliaou. Au revoir.